On vous présente l'émission Passion Loisirs, une émission qui met en valeur les personnes aînées, les personnes retraitées dans leur monde du loisir, leur monde du beau quotidien de la vie. Alors, cette émission est faite en collaboration avec la FADOC Centre du Québec et aujourd'hui, on va jaser de pêche. Bonne fête, FADOC. Merci la vie. Ce que tu m'apportes n'a pas de prix. La cinquantaine te va très bien. Pour dire je t'aime, je frappe des mains. Bonne fête, ma FADOC. C'est avec plaisir que je suis avec M. Marcel Marchessault, un pêcheur pas piqué des vers. C'est vrai ça, M. Marchessault? C'est vrai certain, parce qu'on en pique des vers. Avec un hameçon spécial pour poigner des poissons. Parce que vous êtes un grand pêcheur et on est ensemble parce qu'on veut jaser de la pêche qui est votre passion loisir. Bien, je pourrais dire, moi, j'ai commencé à peu près à 5 ans. Parce que moi, je suis au monde le long de la rivière Richelieu, dans le bout de Saint-Roch, c'est Richelieu ou Saint-Ours, dans ce coin-là. Puis à 5 ans, on avait une baguette, ça de longue, une branche, avec un hameçon, un fil, puis un tarot au bout. Puis je poignais de la pêche chaude à ce moment-là. Et ça a été le départ? Ça a été le départ. Ça m'a rendu malade pour un bout de temps. Puis après ça, je me suis emmené ici à Victoriaville, il y a 50 ans, proche. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, regarde, sur la rivière, tu pourrais aller à la pêche. Bon, je lui ai dit, non, j'y vais pas, là, regarde, c'est passé pour moi, là. Fait que là, à un moment donné, je l'ai rencontré, il y a 13 ans. Là, il a dit, tu vas venir à la pêche avec moi. Tu vas apprendre à pêcher à la mouche, qui est une canne à moucher, c'est ça. Tu vas apprendre... Donc vous êtes un pêcheur à la mouche. À la mouche, au lancer léger puis au lancer lourd. Quand même. Parce que l'an passé, on est allé à la pêche au bar rayé à Baie des Chaleurs. Ça, c'était le voyage de ma vie. Ah oui? Ah oui. On pognait du beau bar rayé, ça de long, là, puis regarde, c'était le plaisir. Mais aussi le plaisir sur la rivière, il y a des plaisirs à pogner, à prendre de la truite, pas pogner. À pêcher la truite? À pêcher la truite. Et là, ici, dans le milieu des bois francs érables, vous pêchez à quel endroit? Je pêche le long de la rivière. Ici, ça arrive que je pêche ici, à Terre-des-Jeunes. Mais souvent, je vais à Chesterville en montant jusqu'à Amenard. Il y a une 60aine de fosses qu'on peut pêcher. Ah, c'est formidable. Fait que là, vous prenez vraiment plaisir à ce moment-là. Puis c'est un lieu de repos pour moi, ça. Cette rivière-là, là, je m'en vais, je m'assis tout près d'une chute. Là. Il y a des petites chutes là, pour faire les fosses, ça prend des chutes. Je m'assis là, puis je pêche même pas, ma canne est à côté de moi. Mais je regarde où sont les poissons, qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'on les voit, parce que j'ai des lunettes pour voir les poissons. Vous avez des lunettes pour voir les poissons? Oui, des lunettes fumées exprès quand on voit les poissons dans l'eau. C'est une blague, ça, là? Non, c'est pas une blague. Ah non, c'est vrai? Oui. Puis okay. Quand de ce temps-là, il fait chaud, hein, le poisson ne bouge pas. Il est là, dans le fond de la fosse, il fait ça comme ça. Juste une petite façon. Puis il se nourrit presque pas parce qu'il maigrit un peu, le poisson, de ce temps-là. OK. Il maigrit, il suit un régime. Mais là, à quelque part, vous venez de me parler des bienfaits. Hein? Donc, je regarde l'eau, c'est la détente. C'est le plaisir premier que vous avez, c'est lorsque vous allez à la pêche? Oui. Puis je peux vous conter une petite anecdote. Moi, il y a 5 ans, j'ai vendu mon bloc d'affaires. J'étais en assurance puis en placement. J'ai vendu mon bloc d'affaires, puis s'il n'y avait pas eu ça, probablement que je ne serais plus là aujourd'hui. Ah bien là, on l'aurait regretté, par exemple. Donc, oui. vive la pêche. Ah, c'est pour ça que sur votre gilet, c'est marqué « Je suis un passionné ». Oui, c'est ça. Hein? Donc, la pêche, est-ce qu'elle est là tous les jours de la semaine? Non. Là, cette année, j'ai un peu diminué les accès à la rivière parce que j'aime pas ça prendre du poisson quand l'eau est chaude comme ça. OK. Depuis un mois, l'eau est chaude. Là. Puis le poisson, c'est pas dans son meilleur. OK, d'accord. C'est-tu, avec des nuits fraîches qu'on vient d'avoir, ça va refroidir l'eau, le poisson va être meilleur à manger aussi. Puis il va être plus actif aussi. En parlant de manger, j'imagine que si on pêche le poisson à quelque part, on le mange, mais on le cuisine. Oui. Est-ce que vous cuisinez vous-même vos poissons? Oui, j'arrange tous mes poissons. Quand ils arrivent à la maison, ils sont arrangés. Des fois, ils sont en filet, ils sont assez gros. Là, mettons que ça de long. Non, ça de long. Donc, c'est de la truite brune, la truite arc-en-ciel? Puis de la mouchetée. OK, aussi. d'accord. Les 3 sortes de truites. Puis la plus grosse que j'ai poignée dans la rivière, moi, elle pesait 3 livres. Oh, quand même! Une brune, c'était à peu près
une 24 pouces, là. Je ne sais pas si les caméras prennent cette largeur-là. Là, Prends tout ça, mais cette largeur-là. les là. pêcheurs, d'habitude, C'est plus pas long mal. que ça, hein? De même à peu près, là. Ouais. C'est ça. Non, là. non, mais d'habitude, on mesure ça comme ça. Rien que d'une main. C'est ça de long. Mais je l'ai fait en filet, cette Oui, bien poisson-là, sûr. puis je l'ai mangé, puis je l'ai apprêté. Je fais aussi du tartare de truite, que j'aime Oh, beaucoup. ça doit être très bon, Avec ça. des épices, surtout de la truite fraîche là, que tu as pris aujourd'hui, tu arranges ça. C'est très bon. Mais, tu sais, c'est un de mes mets préférés, la truite. C'est meilleur que du barbecue, là. Surtout quand on la pêche nous-mêmes. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la nature qui vous entoure, hein? Ouais. Le bon vent, l'eau qui Oui. coule. Ça, c'est du bienfait lorsqu'on est à la Puis retraite. Quand on pêche à la mouche, Oui. avec celle-là, dans la mouche, dans un hameçon, il y a un ardillon, une petite pointe, pour que l'hameçon sorte. Oui. On enlève l'ardillon, puis on pêche le poisson. Puis là, quand il mord, on l'emmène dans notre puise, on le prend dans notre main dans l'eau, puis on lui donne un bec, puis on la relâche Ah, ah. pour les autres. Ça, c'est bien. Ça, c'est dire merci à la nature, en C'est ça. fait. Hein? Ouais, c'est ça, Ça, c'est c'est qu'on bien. fait. Vous avez un coffre à outils, Oui, un coffre de pêcheur. Oui. Alors, on peut-tu regarder à quoi ça a l'air, votre belle aventure de coffre? Bon, voilà le coffre. Ah ah, Le beau là, coffre. c'est le coffre au trésor, ça, Oui. du bon pêcheur. Ça, ben, je te dirais, ce coffre-là, il est tout petit. Hein? J'en ai un dans mon auto. Il doit avoir 1 pied par 2 pieds. Oui, puis j'ai toujours pensé, M. Marchessault, que les pêcheurs là, Ils ont étaient des équipés pour aller étages, loin. Là. ouais, des étages. Parce que Dans le sens on des pêche outils. pas juste dans la rivière. OK, Tu sais, on pêche d'accord. dans des lacs, puis on pêche partout avec des grosses cuillères pour assommer les poissons. D'accord. On assomme avec des grosses cuillères, là, tu assommes le poisson. Et voilà. Ici, dans la rivière, ça prend ça, des hameçons. Ça prend des hameçons. Oui, ça peut être comme ça, là aussi, des petits hameçons comme ça. Puis ça prend D'accord. monofilament, parce que si tu pètes ta ligne, ça t'en prend d'autres. Parce que tu veux pas te tourner en Ça, pêche. c'est la base, hein, parce Ouais, c'est que... ça. Il n'est pas déjà arrivé des anecdotes de ce type-là? Ou est-ce que vous n'auriez pas pu pêcher parce que vous n'aviez pas votre fil? Non, c'est pas le fil que j'avais pas, j'avais plus d'hameçons. Ça part mal. Ça pas mal parce que les hameçons, dans la rivière, il y a des roches. Hein? Oui? Puis les hameçons restent pris. Puis si tu n'as pas des bonnes hameçons, ils redressent, ben non, ils restent dans le fond. Vous avez fait quoi? J'ai rien fait. Je me suis retourné, j'étais à 3 mots, t'as dit. Puis là, puis je voyais les truites, là, en plus. Là, ça, c'est encore plus choquant, par exemple. Puis il y a aussi ces belles petites cuillères-là, tu peux pêcher dans la rivière. Ça va bien, ça, pour pêcher dans la rivière. OK. Avec, tu mets un avançon qu'on appelle, à peu près 30 pouces de long, au bout de ça. Puis là, tu mets un hameçon puis un verre. Liché tout le temps. Oui, bien sûr, lécher, le verre léché pour Puis dire ça prend merci. cet outil-là. C'est un petit Ça, c'est le multi-outil. Oui, ça, c'est le multi-outil. Moi, je m'en sers beaucoup de ça. Même Oh. pour décrocher l'hameçon, là, dans la bouche, pas trop arracher le poisson. Ben oui, Tu y tout vas à fait. doucement avec ça, ça Est-ce que soude. c'est avec ça que vous apprêtez vos poissons aussi? Ou Non, Non, ça, ça, j'ai ça un prend couteau, d'autres- là. ça prend J'ai un d'autres puis couteaux? j'ai un set de couteaux, là, ça. OK. Ça prend des plombs. Bien sûr, ça prend des plombs, bien sûr. Bien sûr. Puis ça prend, en rivière, ce petit poisson-là, en caoutchouc. Ah ah! Ça, c'est... Il aime bien ça, les truites. Ugh. OK. Ça, tu n'es pas obligé de le licher, celle-là. Non, merci. Vous êtes bien gentil. C'est Puis bien. il y a aussi, ça prend ça. Ben oui, de la citronnelle Citronnelle. pour dire aux mouches d'aller ailleurs. Oui, OK. Vous voulez que je regarde la date? OK, bien, la blague, je vous raconte que ça va être le temps de changer votre bouteille, là. Ah bon, Hein? OK, Mais gouverneur, je vais voilà. le faire, je vais le faire. Alors, on Ça ressent le coffre à outils qui est vraiment Ça, c'est un flotteur. Quand Quand tu pêches, là, indispensable. puis tu lances ta ligne, tu laisses ça là. Ça, tu vois, puis quand le poisson mort, ça fait ça. Clic. Toute ça, une aventure, aller à la pêche, est-ce que Oui, je vois? Oui, c'est une belle Alors ça, aventure. c'est le petit coffre à outils. Oui, c'est ça. Puis j'en ai un gros. Mais celui-là, vous l'apportez avec vous Tout le temps. tout le temps? Même si je m'en vais sur le bord de la rivière, j'emporte ça. Là, à OK. cette heure, j'ai du monofilament, j'ai des hameçons et des plombs. C'est tout ce que ça prend pour pêcher. Puis la canne à pêche Fait que c'est aussi. pas compliqué aller à la pêche, finalement. Fait que tu fais pas comme des gars qui s'en vont en pêche, apportent le coffre puis apportent pas la canne à pêche. Non, ça, c'est... J'ai vu ça. Vous avez vu ça? Ouais. Il est obligé de retourner son auto parce qu'il n'a pas son coffre à pêche. Bon, voilà. Et il y a des matins comme ça, hein, Ouais, Monsieur le coffre à Marchessault? pêche ou la canne, et tu oublies toujours quelque chose. Bon. Alors, un grand merci de nous avoir fait découvrir votre coffre précieux. Un grand merci. Je vais vous montrer une canne à pêche. Ça, c'est pour la pêche que toi, tu vas à la pêche. Pourquoi moi? Parce que quand tu vas à la pêche, tu dois avoir ça, un moulinet comme ça. OK, ça a du sens. OK. Ouais. On Puis mouline. c'est à la traîne, ça. Tu peux pêcher à la traîne avec ça.
ou lancer puis retirer, puis lancer et retirer. OK. Puis l'autre ici, c'est on appelle ça un lancer lourd. Ça, tu peux pogner des gros poissons que ça. OK. Des poissons qui pèsent 10 livres, 12 livres, 15 livres. La canne est faite pour ça aussi. Mais dans les Attention. rivières, c'est pas Et- ça qu'on prend. Non, ici. ça, c'est quand tu vas en lac. OK. C'est tout. C'est déjà un bon départ, tout Oui. ça, là. Oui. Alors là, ce que je comprends de vous, là, M. Marcheseau, c'est que depuis des années, depuis les 10 dernières années, votre passion loisir, c'est la pêche. Vous pêchez dans le coin de Chester, où on retrouve Pêche Nicolet, d'ailleurs. c'est ça, oui. C'est dans laquelle vous êtes impliqué comme Avec- bénévole beaucoup aussi. Oui, ça fait déjà 7 ans que je suis vice-président de Pêche Nicolet. OK, alors ça, cette belle implication-là, Ouais, ça ouais. comble avec la pêche. Puis ça Les- me fait plaisir d'être Oui. là parce que je rencontre beaucoup de pêcheurs. Quand En on effet, va en à effet. Saint-Rémy, surtout, il y a un stationnement à Saint-Rémy, là, on rencontre des pêcheurs de partout, Québec, Montréal, même d'autres pays Oh! qui sont en visite, ils cherchent les places pour aller pêcher parce que une rivière comme ça, il n'y en a pas d'autre au Québec. Assurément. Ouais. Vous m'avez parlé tout à l'heure, M. Marcheseau, de la blague du pêcheur. Oui. Je ne peux pas terminer notre rencontre sans l'entendre. Allez-y, je veux entendre la blague du La pêcheur. blague du pêcheur, c'est au lancer léger. Mhm. Là, tu mets un hameçon, puis un verre. Hein? Puis le verre, là, Oui. la première fois que tu vas venir à la pêche avec moi, le verre, là, toi, tu n'en mets peut-être pas de verre, mais il m'a dit comment faire. OK. Tu prends le verre dans le boucau, tu le poses dans ta bouche, tu le nettoies bien comme il faut, puis tu le mets après l'hameçon. Là, tu vas D'accord. prendre du poisson. Oui, oui, merci. J'espère que ce ne sera pas cet été, là, pour ce qui est de moi. Mais j'invite vraiment tout le monde à vivre leur passion, à une belle passion loisir de pêche comme la vôtre. Et si vous aviez un mot de la fin à dire à nos gens qui nous écoutent, qui sont à la retraite, Nous autres, on attend beaucoup des jeunes. On Oui. n'a pas de jeunes qui viennent à la pêche, on a de la misère. Mais là, le 22 août, on fait une présentation à la halte routière pour les pêcheurs à mouche, pour les jeunes. On va inviter tous les jeunes sur Facebook, sur notre Facebook. Puis donc en fait, vous vous impliquez autant avec les gens qui viennent à Pêche Nicolet, Ouais. autant personnellement, Oui. mais encore aussi avec l'intergénérationnel. ouais, c'est ça qu'on veut là, pour le 22. Super. Alors, beaucoup de plaisir, c'est ce que je vous souhaite, M. Marcheseau. Merci d'avoir partagé avec nous vos élans de pêcheur. Et pour ce qui est de la blague du pêcheur, je la retiens. Alors, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. OK, parfait. Do, ré, mi, fa. Fadoc. Do, ré, mi, fa. Fadoc. Bonne fête, ma Fadoc.